on continue avec une chronique de vous, Alexandre. Une chronique de moi, Oui. tout à fait. Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personnalité qui a fait beaucoup parler d'elle, particulièrement aux États-Unis, mais aussi en France, ces derniers mois. Il s'agit de Candace Owens. Alors, si vous avez entendu parler d'elle récemment, c'est sûrement à cause de la pseudo-affaire Brigitte Macron. Pour faire simple, voilà désormais plusieurs mois que Candace Owens pousse sur ses réseaux sociaux la théorie farfelue selon laquelle Brigitte Macron serait en fait un homme appelé Jean-Michel Trogneux et qu'Emmanuel Macron aurait épousé un transsexuel. Enfin bref, une sordide histoire sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Mais en plus de l'affaire Jean-Michel Brigitte Macron-Trogneux, Candace Owens est très régulièrement remarquée pour ses prises de position toutes plus désastreuses les unes que les autres. Les Juifs contrôleraient Hollywood, Harvey Weinstein serait innocent, les Macron feraient partie d'une secte satanique, la science serait une foi païenne, les Juifs seraient les descendants de la horde mongole des Khazars qui contrôleraient plus ou moins le monde, l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune, enfin bref, elle coche vraiment toutes les cases. Alors, qui est Candace Owens ? Si vous le voulez bien, je vais revenir un petit peu sur sa vie, sa biographie. Elle est née en 1989 et elle est membre de la communauté afro-américaine, ce qui a une certaine importance, surtout aux États-Unis. Petit rappel à nos auditeurs, dans ce merveilleux pays multiculturel, le cloisonnement selon l'origine ou la couleur de peau est assez fort et on est toujours plus ou moins ramené à sa communauté. Pour faire simple, les noirs se sentent vraiment noirs, les blancs sont avec les blancs, les hispaniques avec les hispaniques, les latinos, etc. Enfin bref, la carte de visite de Candace Owens, c'est donc l'influenceuse noire conservatrice. Elle a grandi dans une famille modeste, elle prend après étudiant et elle vient travailler à New York où elle est née. Et petit à petit, elle monte les échelons et elle en vient à diriger sa propre entreprise qui s'appelle Degree 180. Mais surtout, elle tente de lancer un site contre le cyberharcèlement qui s'appelle Social Autopsy. Alors pourquoi cela ? Parce que quelques années plus tôt, elle avait elle-même été victime de harcèlement raciste. Bon, à partir de 2017, la vie de Candace Owens commence à prendre un tout autre tournant. Elle commence à se faire connaître petit à petit dans la sphère internet de la droite américaine, notamment grâce à la plateforme Turning Point USA de Charlie Kirk. Alors, je vais expliquer pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Charlie Kirk, c'est un des plus importants soutiens de Donald Trump. C'est un influenceur qui parle beaucoup à la jeunesse et qui s'est fait remarquer pour sa rhétorique avec un principe simple. Il démonte les arguments des gauchistes, des démocrates et qui viennent lui parler et il en fait des vidéos. Et généralement, il faut dire que ça fonctionne assez bien. Alors, montant sa chaîne YouTube en parallèle, chaîne qui cumule d'ailleurs 4 millions d'abonnés aujourd'hui, Candace Owens commence à avoir son petit succès au sein de la sphère conservatrice américaine. Il faut dire qu'elle parle bien, qu'elle trouve des phrases chocs qui fonctionnent, elle utilise beaucoup les réseaux sociaux et surtout elle se sert de son profil de conservatrice noire américaine, ce qui devient, comme je le disais, son identité. En fait, la droite, un peu tendance fétichiste, c'est très rare de se trouver très heureuse de se trouver une telle figure qui bouscule autant les codes. Enfin, bref, à ce moment-là, c'est le jackpot. Bon, en 2020, Candace Owens rejoint l'équipe du Daily Wire. Alors j'explique encore, le Daily Wire, c'est un des médias les plus alternatifs, les plus importants dans le camp conservateur. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs ce qu'ils font. Il est fondé en 2015 par l'avocat et commentateur politique Ben Shapiro, qui est connu lui aussi pour son phrase choc, son style incisif. Et le média en gros explose en 2018 et devient assez incontournable dans la droite américaine. Il atteint les 100 employés à ce moment-là. Et alors il y a une autre figure incontournable dans ce média qui est le journaliste Matt Walsh. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est connu notamment pour son documentaire What is a Woman, dans lequel il démontre de manière assez humoristique et implacable la théorie du genre. Donc What is a Woman, qu'est-ce qu'une femme, où en fait il va voir des féministes et des trans pour leur demander qu'est-ce qu'une femme. Bon, dans cette période, Candace Owens, elle participe même à la convention de la droite en France, convention qui a pour conséquence directe le lancement en politique d'Éric Zemmour peu de temps après. Donc jusqu'ici, comme vous pouvez le voir, tout se passe bien pour elle. Mais en mars 2024, tout se gâte. Voilà alors 5 mois que le conflit entre Israël et Gaza fait rage et selon l'avis général, Candace Owens dévisse complètement. Elle devient en quelques mois très violemment antisémite, antisioniste, virant carrément à l'antisémitisme le plus complet et le conflit avec le patron du Daily Wire, Ben Shapiro, arrive à un point culminant. Il faut dire que Shapiro lui-même est juif, sioniste et il soutient pas mal la politique de Netanyahou. Alors Candace Owens quitte à ce moment-là le Daily Wire et enclenche par la même occasion un ouragan de polémiques. C'est le début d'une nouvelle étape dans sa vie, celle de la défenseur de tous les excès, sans exception aucune. Alors, que pense aujourd'hui Candace Owens ? Concrètement, quelles sont les polémiques qui l'entourent ? Pourquoi il faut autant parler d'elle ? Pour vous répondre au mieux, je vous ai préparé pour vous, spécialement, chers auditeurs, et pour vous, Liselotte, il faut le dire, une sélection des pires prises de position de l'influenceuse américaine. Alors, évidemment, la plus connue, celle qui fait le plus parler d'elle, comme je vous le disais en début d'émission, c'est l'affaire Brigitte Macron.
Pour faire simple, sans grande originalité, Candace Owens a repris à son compte il y a un an le pseudo-dossier Brigitte Macron, là où il en était. Donc dans une vidéo YouTube publiée le 11 mars 2024, qui s'intitulait Le plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité, rien que ça, Owens déclare: après avoir enquêté, je mettrai toute ma réputation professionnelle en jeu sur le fait que Brigitte Macron est en réalité un homme. Tout journaliste ou publication qui rejette cette plausibilité est immédiatement identifiable comme faisant partie de l'establishment. Les applications sont terrifiantes. Alors on a beau connaître l'amour des Américains pour les superlatifs, c'est quand même particulièrement poussé en l'occurrence, il faut le dire. Bon, depuis le mois de décembre dernier, Candace Owens est en offensive totale sur le dossier Brigitte Macron. Fin janvier, elle démarrait d'ailleurs une nouvelle série de pseudo-enquêtes dédiées au sujet. Je vais désormais très sommairement, chers auditeurs, démonter 2 ou 3 arguments avancés par l'influenceuse américaine. Alors, l'argument numéro 1, c'est l'argument selon lequel les photos de Brigitte Macron jeune n'existeraient pas. Ça, et ma démonstration rhétorique n'en sera à pas douter impressionnante, c'est faux. Il en existe en fait plein des photos de Brigitte Macron jeune. Je vous invite tous à vous renseigner. On en trouve sur Paris Match, sur Gala ou sur un documentaire de France 2 qui était sorti en 2017 par exemple. Et excusez-la tout de même de ne pas avoir publié son album de photos de famille en entier sur les réseaux sociaux. Cela étant, il faut dire qu'elle en avait retiré un certain nombre de ces photos, ce qui n'avait pas manqué d'alimenter les rumeurs. Mais quand même, pour rappel, elle serait née en 1953 aussi, ce qui expliquerait largement le fait que peu de photos d'elle, enfant, circulent. Bon, numéro 2, la question de Jean-Michel Trogneux. Alors ce brave chocolaté d'Amiens, qui n'a tristement pas choisi sa famille, est devenu particulièrement célèbre dans le monde entier, je n'exagère pas. En effet, il n'existerait pas et serait un clone de Brigitte Macron. Jeune, Brigitte Macron qui se serait appelée Jean-Michel Trogneux donc dans son enfance. Mais le bon frère de Brigitte, lui, est apparu dans bien des photos. Il va même le jouer au loto dans des PMU. Il a l'air bien plus gentil que son beau-frère aux tendances parfois psychopathisantes. Mais il a plusieurs enfants. Il apparaît sur des photos de famille en compagnie de sa sœur. Là, je vous invite à vous renseigner sur le travail du journaliste Jonathan Moadab qui avait publié une enquête à ce sujet. Là, argument numéro 2, encore un coup d'épée dans l'eau. Numéro 3, donc, le couple plus ou moins homosexualisant mais tout à fait fantasmatique d'Emmanuel Macron et Jean-Michel Trogneux, serait lié à des affaires de pédophilie et de satanisme, rien que ça. Alors, la preuve principale serait l'abjecte cérémonie d'ouverture des JO. Preuve principale, ce qui, pardonnez-moi, fait un petit peu léger comme argument, et pourtant, sous bien des rapports, sachez que je vomis cette cérémonie au moins autant que Candace Owens. Bon. Mais ce qui surprend le plus dans cette affaire, c'est l'exceptionnel investissement de Candace Owens dans l'affaire qui a quand même mis en jeu, sa carrière dans la balance. Alors, je vais tout de même vous donner une conséquence de tout ça via une ou deux anecdotes personnelles. Alors, la première, il y a au début de semaine, je prenais un verre, chose qui m'arrive très rarement, vous en doutez, chers auditeurs, avec un Américain à Paris. Bon, et l'une des premières questions qu'il m'a posées sur la politique française, c'est ce que je pensais de l'affaire Brigitte Macron. Autre anecdote, il y a 6 mois, j'étais aux États-Unis pour couvrir la campagne de Trump et j'ai pu constater que beaucoup d'Américains avaient entendu cette théorie et qu'un certain nombre de militants pro-Trump, un nombre non négligeable, sont carrément venus m'expliquer que mon pays était dirigé par une femme transgenre et moi qui pensais qu'il était simplement dirigé par un gros nul centriste, j'ai été plus ou moins déçu. Autrement dit, les ragots sur Macron sont aussi un outil d'influence américaine, comme les vidéos « Je ne veux pas être français » qui ont déferlé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines après le discours de J.D. Vance contre la France. Bon, il est accusé... Ensuite, le problème numéro 2, c'est Harvey Weinstein. Alors, Harvey Weinstein, il est accusé par plus de 90 femmes d'agression ou de harcèlement sexuel, dont 13 accusations de viol. Tous les pleutres qui ont eu le semi-courage de l'avouer, qui ont avoué l'avoir su, ont confirmé qu'il était un prédateur sexuel, aux mœurs passablement dissolues, mais Candace Owens a décidé de le défendre. Alors, à l'origine, elle s'intéresse pas trop à ce sujet-là, voire même elle critique Weinstein, normal, mais à partir du moment où elle quitte le Daily Wire, à nouveau, elle ne compte plus que sur elle-même et elle se remet sur ce dossier. En fait, depuis quelques semaines, vous pouvez regarder d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, si vous en avez le courage, Candace Owens essaye plus ou moins de démontrer qu'Harvey Weinstein a été attaqué abusivement par la justice et les médias, qu'il n'aurait certes pas tout bien fait, mais que quand même certaines femmes mentent et qu'il est surtout victime d'une chasse aux sorcières. Bon, Candace Owens s'est d'ailleurs rapproché d'Harvey Weinstein ces derniers mois en l'interviewant à plusieurs reprises. Selon les informations disponibles, Harvey Weinstein se raccrocherait même à Candace Owens pour espérer une libération, alors qu'il a été condamné à 23 ans ferme et qu'il a assez peu de probabilité de ressortir, il faut le dire, notamment avec les poursuites du procès à son encontre.
Ensuite, la dernière affaire, c'est l'invasion de l'Australie. En quelques mots, comme il vous reste quelques secondes, Alexandre de Galzin. Candace Owens proposait d'envahir l'Australie parce que le gouvernement australien prenait des mesures contre le Covid en comparant donc le gouvernement australien à Staline, Hitler ou Fidel Castro et même aux talibans. Enfin bref, pour résumer, Candace Owens, c'est l'histoire d'une jeune femme noire conservatrice blessée durant son enfance. Et chers auditeurs, si j'ai un dernier message, on a beau rejeter cette élite mondialisée qui nous a détruit, ces grands patrons qui jouent avec les milliards comme avec Novi, ces technocrates bruxellois obsédés par la fédéralisation, le président que nous avons qui est sans doute le plus nul de notre histoire et rejeté sa bourgeoise vieille femme avec lui, il n'est nul besoin de céder aux facilités. Apprenez que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, enseignait La Fontaine à un jeune roi il y a quelques siècles. Apprenez donc que ces gens aux théories farfelues, Candace Owens en tête, vivent à nos dépens. Soyez libres enfin. Merci Alexandre de Galzin.